Nouveau numéro du dossier de la rédaction de TV78. Il est aujourd'hui question d'histoire avec un grand H. Le 28 juin 1919, après 4 années d'une guerre terrible, le premier conflit mondial de l'histoire prend fin à Versailles. Le traité signé dans la Galerie des Glaces entérine la défaite de l'Allemagne. 27 délégations représentant 32 puissances sont présentes. Pour certaines, il s'agit d'un véritable diktat, alors que d'autres entendent garantir la paix. Dans les Yvelines, les archives départementales se chargent de conserver les documents liés à cet événement, affiches, photos, signatures, sceaux. Visite des archives en compagnie de Thomas Lindemann, professeur à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Ce jour fera date dans l'histoire, le 28 juin 1919, congrès de la paix au château de Versailles. Après la défaite des Allemands en 1918, les Alliés organisent la paix, c'est le traité de Versailles. Il y a le souci de se présenter comme vrai homme d'État. Souvent, l'audience, c'est une audience essentiellement, il y a beaucoup de militaires sur la photo, on ne va pas du tout sourire. Du côté des Versaillais, le maire de l'époque, Henri Simon, lance un appel à ses concitoyens. Néanmoins, les édifices publics seront pavoisés et illuminés. Les habitants suivront certainement cet exemple. On parle quand même de paix victorieuse, et on sait la victoire peut pas être, la victoire appartient à certaines et pas à d'autres. C'est aussi comme si on veut faire appel aux Versaillais de se sentir quelque peu victorieux, je dirais. C'est après tout, c'est les maires qui vont tirer un bénéfice, en analysant en termes de politique locale. Des chefs d'État et de nombreuses délégations diplomatiques sont présentes ce 28 juin 1919, un événement mené par le président du Conseil français Georges Clemenceau et le président des États-Unis Woodrow Wilson, avec deux visions différentes. Globalement, il y avait l'idée de rendre le monde plus sûr par la démocratisation, premièrement. 2, rendre le monde plus sûr par la sécurité collective, société de nation. Et 3, rendre le monde peut-être plus interdépendant. Il y avait déjà l'idée de libre commerce. Face à lui, on a Clemenceau qui, lui, il croit plutôt à la réelle politique. À la réelle politique veut dire au rapport de force. Donc lui, il estime une paix durable repose globalement sur la force dissuasive. Autre document conservé par les archives départementales, les remarques des Allemands sur les conditions de la paix. Ce qui a été ressenti le plus, c'est un diktat, c'est-à-dire c'est imposé, ce caractère très imposé de traiter le fait que les Allemands étaient totalement exclus, totalement considérés comme un objet, et surtout qu'ils étaient considérés comme moralement coupables. Donc les Allemands, bien sûr, s'opposaient aux réparations, bien sûr. Donc la somme qu'ils devaient payer, c'était pas possible de payer. Jusqu'aux années 80, ils auraient dû payer. Il y a des aspects aussi, cette limitation de l'armée allemande, donc l'armée ne pouvait plus avoir plus que 100 000 hommes, etc. Au total, plus d'une cinquantaine de documents sont conservés aux archives départementales en lien avec cet événement, des pièces achetées auprès de particuliers. C'est le cœur du château de Versailles, la Galerie des Glaces, un lieu symbolique choisi par le président du Conseil français Georges Clemenceau pour la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. On se rend compte que dès sa construction, elle est achevée en 1684, la Galerie des Glaces semble cristalliser dans son décor, dans son espace, les relations entre la France et l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, donc l'Allemagne, par les représentations à la voûte, qui marquent les victoires des armées françaises sur les armées de l'Empire. L'organisation de la cérémonie est faite effectivement pour mettre en valeur la Galerie des Glaces, ce lieu symbolique. La délégation allemande arrive la dernière dans la galerie à 3h de l'après-midi. Toutes les autres délégués sont arrivés et c'est à ce moment-là que la cérémonie peut commencer. C'est Clemenceau qui ouvre la cérémonie en invitant les plénipotentiaires allemands à signer les premiers. 27 pays alliés sont représentés par leurs délégués. Chacun leur tour, ils vont signer le traité sur ce bureau disposé au milieu de la Galerie des Glaces. Ce bureau se trouvait dans les collections de Versailles au moment de la signature. Il avait été déposé en 1914 au château de Versailles. Il était au palais de Compiègne au XIXe siècle, dans le salon de thé de l'impératrice Eugénie. Il arrive à Versailles au début du conflit et finalement c'est lui qui est choisi comme beau meuble, bel exemple d'un beau bureau
pour cette cérémonie de la signature. Et le Mobilier national y place également un fauteuil qui provient de la salle des fêtes du Palais de l'Élysée. C'est un porte-plume en or sur lequel est écrit le mot Pax en émail blanc sur fond de rameaux d'olivier. C'est le monde entier finalement qui était présent à Versailles et tous les continents ont apposé leur signature sur ce traité. Et finalement, ils vont réussir à briser les barrières de protection qui étaient mises et envahir tout l'espace pour aller féliciter, congratuler le président Wilson, David Lloyd George, Georges Clemenceau, donc dans une grande hurrah de félicitations et de soulagement à l'issue de cette signature. L'original du traité de Versailles a été détruit par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le seul reflet de l'histoire réside dans un numéro spécial de l'Illustration publié le 6 septembre 1919 avec la reproduction de ce document. Pour mettre fin à ce premier conflit mondial, d'autres signatures vont avoir lieu dans les mois qui suivent. Et là aussi, le département des Yvelines est au cœur de l'histoire. L'Autriche et les pays alliés se retrouvent au château de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1920. Si les Allemands sont reçus au château de Versailles pour une première présentation du traité le 7 mai 1919, pour les Autrichiens, cette même scène a lieu au château de Saint-Germain-en-Laye le 2 juin. Il y a toute une haie d'honneur des dragons, c'est-à-dire des militaires français. Il y a tous les diplomates, les journalistes, etc. qui attendent. Mais les grands diplomates sont déjà dans la pièce avant que les délégués rentrent dans la petite porte. Même chemin le 10 septembre pour la signature du traité, les Autrichiens passent par la petite porte. Je rappelle, 17 délégations passent par la cour d'honneur, ce sont les vainqueurs. Le vaincu, l'Autrichien, avec ses délégués, une dizaine de personnes, le 2 juin 1919 et le 10 septembre 1919 pour la signature, passe par ici parce que c'est une délégation de vaincus. Tout se déroule dans cette salle numéro 1. Contrairement aux Allemands, les Autrichiens décident d'adopter une attitude positive dans l'espoir de pouvoir négocier le traité. La méthode ne sera pas aussi probante, puisque la méthode dure ne marche pas, la méthode sympathique à l'autrichienne ne marche pas non plus. Le traité est quasiment fait quand on leur donne ce document le 2 juin. Au final, 380 articles signés le 10 septembre à contre-cœur pour les Autrichiens qui perdent en territoire et se retrouvent détachés de l'Allemagne. L'Autriche allemande est interdite, les Alliés souhaitent une république d'Autriche. Ce traité, on l'a même oublié en France dans l'entre-deux-guerres. C'est lorsqu'il y a, en 1938, l'Anschluss. J'ai cherché dans la presse si on disait qu'il y avait un traité de Saint-Germain-en-Laye. C'est quand même le minimum. Eh bien, la presse locale, le Petit Réveil, ne parle même plus, on est moins de 20 ans après, du traité de Saint-Germain-en-Laye. Comme si on avait mauvaise conscience d'avoir ce traité, mais de ne l'avoir pas respecté. Et de ne pas avoir les moyens de le faire respecter face au Grand Reich. L'attitude cordiale autrichienne n'aura pas suffi à la négociation, mais elle entraînera une attitude cordiale de la part de Georges Clemenceau et ses alliés. Un honneur un peu pour les Autrichiens. Les Autrichiens, les délégués autrichiens, menés par Karl Renner, repasseront par cet escalier d'honneur. Au même moment, en Hongrie, la dictature bolchevique empêche les délégués hongrois de se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Leur traité de paix aura lieu un an plus tard, au Grand Trianon, à Versailles, le 4 juin 1920. C'est sûrement l'un des traités qui a été le plus durement ressenti, parce que la Hongrie a perdu plus de la moitié de son territoire. Donc ça a été une perte territoriale absolument énorme, à laquelle d'ailleurs, je pense, les Hongrois ne s'attendaient pas. Elle perd des territoires au profit de la Tchécoslovaquie, au profit de la Roumanie, c'est la Transylvanie qui est un énorme territoire, et au profit aussi du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui deviendra la Yougoslavie. Une année est passée, mais les Hongrois tentent la même stratégie de négociation que les Autrichiens. Le démembrement de cet empire d'Autriche-Hongrie a abouti à la création de nouveaux États qui ont pris du coup part du côté des Alliés. Et puis, il ne restait finalement que 2 États qui ont toujours été considérés comme des ennemis, l'Autriche, réduite à sa partie germanophone, et puis la Hongrie, réduite au cœur de la partie magyare de cet ancien pays. Et donc, l'Autriche et la Hongrie se sont retrouvés du côté des ennemis, alors qu'eux clamaient le fait qu'ils avaient été pris dans un empire beaucoup plus vaste et qu'ils n'étaient pas responsables des actes de cet ancien empire. Aujourd'hui, il en reste de nouveaux États, de nouvelles nations au cœur de l'Europe, et avec une amertume certaine de la part du peuple hongrois face au démembrement de son territoire.
Une amertume pour cet ancien empire austro-hongrois qui aura sa part de responsabilité dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et l'on notera dans le cadre du centenaire de cette signature que la ville d'Arras accueille jusqu'au 11 novembre une exposition préparée avec le château de Versailles. La signature historique est en effet évoquée au musée des Beaux-Arts à travers une vingtaine d'œuvres. Documents, photographies, films permettent de comprendre pourquoi Versailles fut choisi pour accueillir cette journée. Fin du 7-8 dossier pour ce mois-ci. Cette émission est à voir en replay sur notre site internet. À très bientôt.